Alors quand avez-vous rencontré Michel Tonnon ? Alors nous nous sommes rencontrés lundi, en début d'après-midi, pour faire un petit peu le point sur ce premier tour des élections. La rencontre s'est bien passée ? Oui, la rencontre a été très cordiale et s'est très bien passée. Si ce n'est qu'on n'a pas pu avoir les conclusions qu'on aurait souhaitées, mais dans l'absolu, oui, ça s'est bien passé. Quels ont été les points de divergence entre vous deux ? Écoutez, essentiellement, je crois que c'est l'illustration claire de ce qui s'est passé durant cette campagne et la preuve que c'était aussi une attitude réfléchie des deux personnes. Nous avions, la gauche citoyenne pour Salon, fait le choix d'afficher clairement une appartenance à gauche avec des soutiens politiques et avec un engagement militant quotidien, choix que Michel Tonnon n'a pas fait sur la méthode de travail. Nous avions fait également le choix de mettre un certain nombre de valeurs progressistes en avant dans notre programme, un choix que Michel Tonnon n'a pas fait non plus ou n'a pas fait autant que nous aurions souhaité qu'il le fasse. Les discussions que nous avons pu avoir n'ont fait évoluer la position ni de l'un ni de l'autre. Ce qui est en partie rassurant quand même, parce que ça veut dire que ce n'étaient pas les positions qui étaient prises, que ce soit par lui ou par moi, à la légère. Ce qui est dommage pour l'électorat de gauche sur Salon. Et honnêtement, vous êtes allé à cette rencontre en croyant que vous alliez aboutir à un accord ? Ou vous aviez quelques doutes ? En l'espérant, mais en tout état de cause, il était difficile de penser qu'un candidat enclenche une démarche et défende un programme et puis change presque du tout au tout du jour au lendemain. Donc on espérait que les choses pourraient évoluer, on a essayé de faire un pas pour atténuer notre programme et nos dissensions de notre côté pour faire en sorte qu'il puisse y avoir un terrain d'entente. Michel Tonnon n'a pas pu ou n'a pas voulu faire le pas de l'autre côté qui manquait. Nous en prenons acte et nous ne pouvons pas aujourd'hui appeler à voter pour lui clairement au second tour, puisque ce n'est pas, nous ne reconnaissons pas dans les valeurs et dans le programme qu'il continue à défendre, dans la méthode de travail qu'il met en place et qu'il a mis en place jusqu'à présent. Je pense que la stratégie la plus sage et la plus réfléchie pour quelqu'un qui veut placer le social au centre de la réflexion politique, c'est effectivement d'essayer de faire barrage à la droite au second tour sur Salon pour qu'elle ne reprenne pas la mairie. Cela étant dit, moi je m'engage, et c'est la conclusion de la réunion que notre liste a eue hier soir, je m'engage avec tous mes colistiers à être présent pendant les 6 années qui viennent sur Salon pour défendre les valeurs que nous avons portées et qui ne sont pas présentes dans les autres programmes, pour défendre les visions progressistes de la société que nous avons, pour interpeller la mairie régulièrement quand elle ne sera pas dans la bonne vision des choses, pour intervenir dans le débat politique municipal, et puis pour faire en sorte que dans 6 ans, la gauche soit réellement représentée à la mairie de Salon-de-Provence.